Bonjour mes chers abonnés, on va continuer les signes astrologiques avec les scorpions. On va voir ce qui va se passer pour vous les scorpions. Pour ce mois de février, si les cartes veulent bien parler. Pour les poissons, il y en a une qui est sortie directe. On va voir pour vous. Sinon, on ira les chercher. Pénitence, désert. Vous avez pris beaucoup de chemins, ou quelques chemins, vous l'adaptez, qui n'ont pas porté leurs fruits. Ça a été plutôt le chaos et des phases désertiques. C'était une phase de pénitence, comme si vous aviez besoin de comprendre certaines leçons et sortir d'illusions. Alors, j'ai la carte d'illusion qui est là. Et sortir de certaines illusions. Alors, les scorpions, il est temps que vous preniez conscience de ce parcours, presque on pourrait dire, on me dit, initiatique. La pénitence, c'est souvent associé au fait que l'on voit les choses, mais on reproduit sans cesse les mêmes schémas. C'est associé au karma 13, qui est un karma qui est associé entre autres à la santé. La pénitence, c'est vraiment ne pas s'autoriser à. Et on voit que du fait que vous vous êtes jamais priorisé, vous avez passé quand même beaucoup de phases pas porteuses, on va dire, qui vous a amené dans la confusion, dans l'illusion. Comme si vous étiez focus sur une envie, mais comme vous ne vouliez pas aller au cœur du problème ou voir la réalité, vous étiez vraiment dans la confusion complète et vous vous obligiez à aller dans cette direction. A priori, c'est la fin. C'est la fin de ce schéma, c'est la fin de ce process parce que vous allez reprendre le contrôle. Et il y a la foi qui est associée. On a deux chiffres 9. On a l'illusion 3, il y a du 3 plus 2, 5, il faut du changement, il faut bouger, sortir de cet état de fait, de façon à partir vraiment vers quelque chose. On a deux cartes 9 qui nous parlent d'aboutissement, qui nous parlent de fin, de finalité, et qui nous parle vraiment de sortir d'une phase noire pour aller dans une phase beaucoup plus lumineuse qui est associée à la lumière. Donc on part du noir, qui est l'aboutissement, qui est la fin, pour aller vers le 1, qui est la lumière, qui est la foi. Vous retrouvez une dynamique de façon à pouvoir vraiment avancer vers vos objectifs. Et vous n'allez plus, quelque part, être dépendant de l'autre, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Avec le 4 de coupe, on voit une insatisfaction. On voit que quelque part, vous vous mettez énormément la pression. On voit que vous êtes vraiment focus sur ces 3 coupes. Et en étant focus toujours sur ces 3 coupes, vous ne voyez pas qu'il y a la 4e qui arrive. La 4e, c'est les opportunités. Ça peut me parler d'opportunités que vous avez peut-être ratées dans votre vie parce que vous étiez peut-être un peu borné, qui sait. Et qui, on voit à travers ce 4 de coupe qu'il y a vraiment des désillusions qui sont en train de remonter. Alors c'est peut-être que par rapport à cette phase de pénitence, vous êtes vraiment dans cette conscientisation. Et dans le fait aussi qu'on a toujours tendance à procrastiner, à se dire mais oui, ça sera peut-être mieux ailleurs. On dit que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Mais là, on vous dit, prenez acquis de votre expérience, faites-en un socle de façon à pouvoir avancer et ne pas reproduire les mêmes schémas tant qu'à faire. Mais si vous avez fait des prières, vous allez être exaucé. Il y a vraiment la lumière qui revient dans votre vie, il y a vraiment des projets, il y a un chat qui va se faire gronder en premier. Donc on continue.
Obélix qui était en train de faire des bêtises. Allez, pour vous les scorpions, quelles vont être les énergies? Scorpion, il y a toujours l'hésitation, hein, ça revient pas mal. Le 2, c'est la dualité, qui je suis, ce que je veux, où je vais, que fais-je? Suis-je capable de? Alors, on voit toujours cette dualité qui vient vous tirailler, donc ça veut dire que c'est vraiment ces process et ces façons de fonctionner qui sont quand même bien ancrées. Mais on vous dit qu'il faut sortir, entre guillemets, de tous ces échecs, de tous ces écueils, de toutes ces expériences. Vous avez pris un temps donné pour bien tomber, entre guillemets, pour bien ressasser ce passé, pour vous apitoyer, entre guillemets. Mais là, il va falloir reprendre une dynamique pour aller de l'avant, d'autant plus qu'on voit une fin de cycle. Et on vous dit tirer une leçon. Là, il y a vraiment la notion de tirer sa leçon de façon à pouvoir avancer. Et ne pas rester en mode demi-teinte et continuer à se plaindre. D'autant plus qu'on voit qu'on a le 3 de coupe, il y a de la festivité, il y a de quoi, il y a des associations, il y a du bien-être qui arrive. Donc bon, vous avez fait des erreurs, vous avez fait des expériences. Hein. Maintenant, il faut continuer à avancer de façon à sortir et enclencher ce nouveau cycle. D'autant plus qu'on a le mat. Vous êtes prêts à partir. À vous de vous donner confiance. Alors, ben écoutez, vous allez passer par une petite phase moribonde, on va dire, mais il y a quand même de belles choses qui s'annoncent. Ah oui, ah oui, ah oui, de belles choses, oui. Alors, vous avez combien d'arcanes majeurs? On a la justice, on a le pendu. Et c'est tout. On en a 2. Ouais. Votre carte centrale, c'est le 3 de bâton. Donc, on vous dit, ne baissez pas les bras. Il y a pas mal de 3. Hein. Le 3, c'est vraiment son positionnement, soit par rapport aux autres. C'est vraiment la joie, c'est le changement, c'est des nouvelles opportunités, c'est l'altruisme, c'est les avancées, c'est l'autonomie aussi, prendre son autonomie. Hein. Dans le 3 de bâton, on vous dit, bon, ben encore, vous avez fait des expériences, vous avez fait des choses, ne baissez pas les bras, même si pour le moment, vous ne récoltez pas encore. Et ne retournez pas dans cet état un peu de victimisation où c'est que, bon, ben, il vous semble que le monde s'écroule et que rien n'avance. Donc, vous avez travaillé et à un moment, ça va porter ses fruits. Ne désespérez pas. Mais persistez, persistez, persistez. Alors, en début de mois, on a le 4 de bâton, on a l'as de pentacle et le 4 d'épée. L'as de pentacle qui nous parle du renouveau, qui nous parle de potentialité, qui est dans la matérialité. Donc, il y a un nouveau monde et un nouveau jour qui s'éveille. Et on a 2 4 qui sont en parallèle de chaque côté. Alors, on a un 4 de bâton qui nous parle de fête, de joie, qui nous parle vraiment d'impulsion de vie. Et on a le 4 d'épée qui, lui, est plutôt dans la retenue où c'est que, bon, je vais faire l'autruche, comme ça, les choses passeront plus vite si, par moment, je passe par des phases un peu dures. Donc, entre l'autruche et sortir de son hibernation, c'est à vous de prendre quelque part le taureau par les cornes de façon à pouvoir avancer. Et c'est pas parce que vous allez rester plus longtemps au lit en procrastinant ou en fuyant que, que les choses vont se mettre en place. Donc ne faites pas l'autruche, regardez les opportunités qui arrivent, il va falloir les saisir de façon à pouvoir sortir de cet état de victime. D'autant plus qu'on a le chevalier de bâton et on a le 3 de bâton. On a 2 cartes de bâton, on en a 3 en tout d'ailleurs, on en a 4. 4 bâtons, c'est le feu de vie qui revient après une période un peu de léthargie. Le chevalier de bâton, il part. Il est assez rapide, il part, il est prêt à en découdre, il a envie de nouveaux horizons, il a envie de quelque part de changement. Il a envie de changement. Donc, on voit que vous avez envie de sortir cette phase un peu de marasme, même si de temps en temps, cette passion et cette excitation qui arrive, il y a une phase un peu d'hésitation, de vague à l'âme qui fait que
vous vous focalisez sur ce qui n'est pas encore réalisé, sur ce qui est en train de se faire. Mais on vous dit de toute façon, n'importe comment, vous êtes maître chez vous, parce que la reine de Pentacle, elle est dans toute sa potentialité. Elle est ancrée, elle est vraiment, elle est dans la maîtrise, hein, elle est dans la matérialité, elle vous dit que peut-être que la réussite, vous la voyez d'une certaine façon, mais elle peut prendre différentes couleurs. Et c'est pas parce que vous êtes prêt à l'aventure que vous êtes presque auto-conditionné pour avoir un résultat, que forcément c'est par ce résultat que vous allez vous expanser. Là, au milieu de moi, on vous demande presque un lâcher-prise. Vous êtes excité, partez, même si pour le moment vous ne voyez pas encore les choses, continuez, persévérez, et vous allez voir que vous allez retrouver la maîtrise et vous allez retrouver l'ancrage et l'aisance. En fin de mois, il y a la justice. Donc, quelque chose de légal, quelque chose qui va être tranché, coupé, qui va vous permettre de retrouver quelque part le plein potentiel. Avec ce roi de bâton, il est maître dans son royaume, il a envie de changement, il a envie de bouger. On voit que petit à petit, ce mois de février va vous amener dans cette stature de roi qui est pré-avancée, qui est vraiment dans la maîtrise. Même si on finit par un pendu, même si pour le moment les choses sont bloquées. On vous voit durant ce mois de février récupérer quelque part votre force, récupérer votre pouvoir. Et on vous dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, soyez patient, essayez d'ouvrir un peu le champ des possibles parce que quelque part la réussite et vos projets peuvent passer et prendre différentes formes. Et on vous dit aussi de changer de point de vue et d'arrêter quelque part de procrastiner. Essayez de vous connecter à ce feu de vie, à cette joie, de façon quelque part à sortir de ces phases où c'est que vous êtes en retrait et quelque part vous n'avancez pas. Vous êtes en repli, presque vous attendez que ça arrive. Alors, comme votre jeu de la triade était assez cassant dans le sens où c'est que vraiment on vous demande de vous secouer et de sortir de cette phase, on va continuer avec la triade pour voir les éléments qu'elle va nous apporter. Vous avez la clé. Ah, on a des chats qui sont en train de courir comme des fous. L'homme, passé en mode actif après des épreuves. Vous avez peut-être souffert à cause d'un homme, que ce soit un conjoint, un père, un ami. Les épreuves, au bout de ce chemin, vous avez la rose. Donc, il y a la paix. Il y a quelque part la délivrance. Donc, on voit que c'est vraiment un chemin initiatique pour vous qui va vous permettre vraiment d'aller vers cette reconnexion de vous-même. Alors, 4 de bâton, on l'associe avec des papiers, des achats, des actes, des acquisitions. Il faut que ce soit acté. L'as de pentacle, les opportunités, sortez de votre phase de malheur de façon à voir ces opportunités qui arrivent. Il y a vraiment une ouverture. Et au lieu, quelque part, de fuir, méditez, contemplez, revenez à des actions, quelque part, de reconnexion à vous, de façon à pouvoir enclencher. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a les opportunités, mais on a vu qu'il y avait ces 2 4 autour. Et on est toujours sur un 4. Le 4, ça vous demande de vous stabiliser, ça vous demande de vous ancrer. Le 4, c'est un chiffre qui va lentement, mais qui va sûrement. Donc là, on vous demande vraiment de sortir quelque part de cette phase de Calimero de façon à avoir les opportunités qui arrivent. Avec le chevalier de bâton, il y a la fusion, il y a la reconnexion, il y a le nouveau cycle, peut-être une future rencontre qui va vous aider. Avec le 3 de bâton, même si vous ne voyez pas, il y a la richesse aussi qui va arriver. L'enrichissement. Tout ce que vous avez passé, c'est pour vous aider à vous construire. Avec la reine de Pentacle qui est sur son trône, qui est dans la maîtrise, vous avez la sagesse. La sagesse sur une fin de cycle. Donc, même si le mois est un peu chaotique, vous allez en ressortir gagnant. Sur la justice, il y a l'ouverture du 3e œil. Donc, ça veut dire écoutez votre intuition. Vous rentrez dans la justesse de votre vie. Avec le roi de bâton qui est prêt pour l'aventure, qui est dans la maîtrise, il y a tout ce qui est étude,
tout ce qui est ouais, tout ce qui est études, tout ce qui est enrichissement. Vous avez envie de partir, donc continuez à chercher des clés, continuez à vous former. De façon, hein, on dit que les voyages forment la jeunesse. Vous êtes prêts, faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Écoutez-vous quelque part. Hein. Et sur le pendu, c'est bien de prendre la hauteur parce que quelque part, vous allez voir où sont vos erreurs. De façon à sortir de ces phases d'épreuve. Donc, bien entendu, c'est un tirage qui ne va pas parler à tout le monde. Mais on voit vraiment la transformation de l'être au niveau du scorpion, qui part de cet état, entre guillemets, où c'est qu'il y a eu beaucoup de souffrance, qu'il y a eu un manque d'ouverture de ses ailes pour s'envoler, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais ça va passer par un travail personnel, ça va passer par des remises en question, ça va passer par cette notion d'avoir la foi en soi, de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment et d'oser mettre un doigt sur les erreurs, sur ce que vous n'avez pas su faire, de façon à reprendre votre libre arbitre. Voilà pour vous les scorpions. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.